Bienvenue dans cette formation sur la gestion du perfectionnisme et de l'autocritique. Nous commençons par comprendre ces deux concepts fondamentaux qui affectent profondément notre bien-être mental. Le perfectionnisme se définit comme une tendance psychologique à fixer des normes excessivement élevées pour soi-même. Cette caractéristique pousse l'individu à rechercher constamment la perfection dans ses actions et ses réalisations. L'autocritique, quant à elle, représente cette voix intérieure négative qui dévalorise constamment nos efforts et nos réalisations. Elle se manifeste par un dialogue interne destructeur et des jugements sévères envers soi-même. Ces deux aspects exercent un impact négatif considérable sur notre bien-être mental et notre performance. Ils génèrent du stress, de l'anxiété et peuvent conduire à l'épuisement professionnel et à une diminution de l'estime de soi. Comprendre ces mécanismes constitue la première étape essentielle pour développer des stratégies efficaces de gestion. Dans les sections suivantes, nous explorerons les sources de ces comportements et les moyens de les transformer positivement. Pour surmonter le perfectionnisme, il est essentiel d'identifier ses origines. Comprendre d'où viennent nos tendances perfectionnistes nous permet de mieux les adresser et de développer des stratégies adaptées. Le perfectionnisme ne naît pas spontanément. Il se développe à travers diverses expériences et influences qui marquent notre parcours de vie, souvent dès l'enfance. Nous pouvons identifier 4 sources principales qui contribuent au développement du perfectionnisme. Examinons chacune d'entre elles en détail. La première source concerne les attentes parentales élevées. Lorsque les parents imposent des standards irréalistes, critiquent constamment ou conditionnent leur amour aux performances, l'enfant développe une peur profonde de décevoir. La pression sociale constitue une deuxième source majeure. Les comparaisons constantes avec autrui, les attentes culturelles de réussite et l'exposition aux médias sociaux renforcent le besoin d'être parfait pour être accepté. Les expériences passées de critiques sévères ou d'échecs peuvent profondément marquer notre psyché. Une humiliation publique, un échec significatif ou des critiques répétées créent une vigilance excessive pour éviter de revivre ces situations douloureuses. Enfin, la peur du jugement d'autrui alimente fortement le perfectionnisme. Cette anxiété sociale, combinée à un besoin excessif d'approbation et à la crainte du rejet, pousse à rechercher la perfection comme protection contre la critique. Identifier vos sources personnelles de perfectionnisme nécessite une introspection honnête et bienveillante. Cette démarche d'auto-analyse est fondamentale pour comprendre vos propres mécanismes. Prenez le temps de vous poser des questions essentielles. Quelles étaient les attentes de votre entourage durant votre enfance? Quels événements ont particulièrement marqué votre relation à la performance? Dans quel contexte votre perfectionnisme se manifeste-t-il le plus intensément? Cette prise de conscience de vos sources personnelles de perfectionnisme constitue la première étape cruciale vers un changement positif et durable. Comprendre ses origines vous permettra de développer des stratégies adaptées à votre situation unique. Dans cette section, nous allons examiner les schémas de pensée caractéristiques du perfectionnisme. Ces patterns cognitifs automatiques influencent notre perception de nous-mêmes et de nos performances. 4 schémas de pensée principaux caractérisent le perfectionnisme. Chacun de ces patterns peut créer des distorsions dans notre évaluation de la réalité. Le premier schéma est la pensée tout ou rien. Cette vision dichotomique ne reconnaît que 2 états, la perfection absolue ou l'échec total. Par exemple, un étudiant pourrait penser que s'il n'obtient pas 20 sur 20, il est complètement nul. Le deuxième schéma consiste à focaliser exclusivement sur les défauts. Comme une loupe qui grossit les imperfections, cette tendance ignore tous les aspects positifs pour ne voir que les erreurs. Par exemple, considérer qu'une présentation entière était ratée à cause d'une petite hésitation. La généralisation excessive consiste à étendre un événement isolé à l'ensemble des situations. Un seul échec devient la preuve d'une incapacité générale. Par exemple, échouer à un examen et en conclure qu'on ne réussira jamais rien. Enfin, la lecture de pensée consiste à supposer les jugements négatifs d'autrui sans aucune preuve. Cette tendance nous fait interpréter les comportements des autres comme des critiques personnelles. Par exemple, si un chef ne répond pas à un email,
supposer qu'il est mécontent du travail. Reconnaître ces schémas de pensée perfectionnistes est la première étape vers une pensée plus équilibrée. Bien que ces patterns soient automatiques, ils peuvent être identifiés et progressivement modifiés grâce aux techniques que nous verrons dans les sections suivantes. Dans cette section, nous allons examiner la distinction fondamentale entre le perfectionnisme sain et le perfectionnisme malsain, une différenciation cruciale pour comprendre comment gérer efficacement nos attentes personnelles. Le perfectionnisme peut être classé en deux catégories distinctes. D'une part, le perfectionnisme sain ou adaptatif, et d'autre part, le perfectionnisme malsain ou inadapté. Le perfectionnisme sain se caractérise par la fixation d'objectifs élevés mais atteignables. Il est motivé par l'excellence plutôt que par la peur et permet l'acceptation des erreurs comme partie intégrante du processus d'apprentissage. En revanche, le perfectionnisme malsain impose des standards irréalisables, génère une peur paralysante de l'échec et conduit à une autocritique destructrice qui empêche toute satisfaction personnelle. Cette distinction est fondamentale car elle détermine notre relation avec nos objectifs et notre bien-être psychologique. L'autocompassion constitue un élément essentiel pour développer un perfectionnisme sain. Elle implique de traiter nos erreurs avec la même bienveillance que nous accorderions à un ami proche. Cette approche comprend la reconnaissance que les imperfections font partie de l'expérience humaine universelle, la pratique de la pleine conscience émotionnelle et le remplacement systématique de l'autocritique par l'auto-encouragement constructif. En développant ces compétences, nous pouvons transformer notre relation au perfectionnisme et créer un environnement interne plus propice à la croissance personnelle. En conclusion, comprendre cette distinction nous permet de cultiver un perfectionnisme qui soutient notre développement plutôt que de l'entraver, créant ainsi les conditions optimales pour notre épanouissement personnel et professionnel. La restructuration cognitive constitue une technique fondamentale de la thérapie cognitivo-comportementale, conçue pour identifier et modifier les pensées irrationnelles qui alimentent le perfectionnisme. Cette approche repose sur le principe que nos pensées influencent directement nos émotions et nos comportements. En modifiant nos schémas de pensée dysfonctionnels, nous pouvons réduire l'anxiété et les comportements perfectionnistes. Le processus de restructuration cognitive suit 4 étapes essentielles. Premièrement, l'identification des pensées automatiques négatives qui surgissent dans les situations perfectionnistes. Deuxièmement, l'évaluation critique de ces pensées en questionnant leur exactitude et leur utilité. Cette étape implique de se demander si ces pensées sont basées sur des faits ou des suppositions. Troisièmement, le développement de pensées alternatives plus équilibrées et réalistes. Ces nouvelles pensées doivent être à la fois véridiques et constructives. Quatrièmement, la mise en pratique régulière de ces nouvelles pensées jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Cette étape nécessite de la patience et de la persévérance. Prenons un exemple concret. Une pensée perfectionniste typique serait « Si mon travail n'est pas parfait, je suis un échec total ». Cette pensée peut être restructurée de manière plus équilibrée. La restructuration cognitive demande de la pratique régulière pour devenir efficace. Plus vous appliquez ces techniques, plus elles deviennent naturelles et automatiques dans votre quotidien. L'autocompassion représente une compétence fondamentale pour surmonter le perfectionnisme. Cette approche consiste à développer une relation bienveillante avec soi-même, particulièrement dans les moments de difficulté. L'autocompassion se définit comme la capacité à se traiter avec gentillesse, compréhension et acceptation, notamment lors d'échecs ou de difficultés. Cette approche s'oppose à l'autocritique destructrice caractéristique du perfectionnisme. L'autocompassion repose sur 3 composantes essentielles. Premièrement, la bienveillance envers soi-même, qui consiste à se parler avec douceur plutôt qu'avec sévérité. Deuxièmement, la reconnaissance de l'humanité commune, comprenant que la souffrance fait partie de l'expérience humaine universelle. Troisièmement, la pleine conscience, qui permet d'observer ses pensées et émotions sans jugement, en maintenant une perspective équilibrée face aux difficultés rencontrées. Le premier exercice pratique consiste en une méditation d'autocompassion. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et placez une main sur votre cœur.
respirez profondément et répétez mentalement des phrases bienveillantes. Le deuxième exercice consiste à rédiger une lettre à soi-même. Imaginez qu'un ami proche traverse les mêmes difficultés que vous. Écrivez-vous une lettre avec la même compassion et les mêmes encouragements que vous offririez à cet ami. Pour cultiver l'autocompassion au quotidien, plusieurs techniques peuvent être intégrées dans votre routine. Remplacez votre critique intérieure par un dialogue bienveillant. Pratiquez la gratitude envers vous-même pour vos efforts, même imparfaits. L'autocompassion constitue un antidote puissant au perfectionnisme. En développant cette compétence, vous créez un environnement intérieur favorable à la croissance personnelle et à l'acceptation de votre humanité. La fixation d'objectifs réalistes et atteignables constitue un élément fondamental dans la lutte contre le perfectionnisme. Cette approche structurée permet d'éviter les attentes irréalistes qui alimentent l'autocritique. La méthode SMART représente un cadre méthodologique éprouvé pour définir des objectifs efficaces. Chaque lettre correspond à un critère essentiel que tout objectif doit respecter. Un objectif spécifique définit clairement ce que vous souhaitez accomplir. Au lieu de dire « améliorer mes compétences », précisez « maîtriser les techniques de présentation orale en public ». Un objectif mesurable inclut des critères quantifiables qui permettent d'évaluer les progrès. Définissez des indicateurs concrets comme réaliser 3 présentations de 15 minutes sans notes. Les objectifs atteignables et réalistes tiennent compte de vos ressources actuelles et de vos contraintes. Évitez les objectifs qui génèrent une pression excessive et privilégiez une progression graduelle. La dimension temporelle définit une échéance claire pour votre objectif. Établissez des délais précis qui créent un sentiment d'urgence approprié sans générer de stress excessif. La division des objectifs importants en étapes plus petites constitue une stratégie essentielle. Cette approche réduit l'anxiété et permet de maintenir la motivation grâce à des succès réguliers. La célébration des petites victoires renforce la motivation et combat l'autocritique. Reconnaissez chaque progrès, même modeste, comme une réussite significative dans votre parcours de développement personnel. En appliquant ces principes de fixation d'objectifs SMART et en célébrant régulièrement vos progrès, vous développez une approche plus bienveillante envers vous-même et réduisez significativement les tendances perfectionnistes. Dans cette section, nous explorerons comment pratiquer l'acceptation de l'imperfection, un élément fondamental pour surmonter le perfectionnisme. Le premier principe fondamental à comprendre est que l'erreur est intrinsèquement humaine. Aucun être humain n'est parfait, et cette réalité constitue une caractéristique universelle de notre condition. Les imperfections ne constituent pas des défauts à éliminer, mais plutôt des éléments naturels et inévitables de l'existence humaine. Accepter cette réalité représente la première étape vers une relation plus saine avec soi-même. L'apprentissage par l'erreur constitue un mécanisme fondamental de développement personnel. Chaque erreur représente une opportunité d'acquisition de nouvelles connaissances et de perfectionnement de nos compétences. Il est essentiel d'éviter l'autocritique excessive lorsque nous commettons des erreurs. Un dialogue intérieur bienveillant favorise l'apprentissage et le développement personnel, contrairement à l'autocritique destructrice. Pour développer l'acceptation de l'imperfection, plusieurs stratégies pratiques peuvent être mises en œuvre au quotidien. Ces techniques favorisent une relation plus équilibrée avec nos erreurs et imperfections. L'acceptation de l'imperfection constitue un processus graduel qui nécessite de la patience et de la pratique. En développant cette capacité, nous créons un environnement intérieur propice à l'apprentissage, à la croissance personnelle et au bien-être psychologique. La peur de l'échec constitue l'un des obstacles majeurs au développement personnel et professionnel. Cette section examine les mécanismes psychologiques sous-jacents à cette peur et propose des stratégies concrètes pour la surmonter. La peur de l'échec trouve ses origines dans 3 mécanismes psychologiques principaux. Premièrement, la peur du jugement d'autrui, qui reflète notre besoin d'acceptation sociale et notre crainte du rejet. Deuxièmement, la peur de la déception, tant envers soi-même qu'envers les personnes qui comptent pour nous. Cette appréhension peut paralyser l'action et limiter la prise de risque nécessaire à la croissance. Troisièmement,
la peur de ne pas être à la hauteur, qui traduit un manque de confiance en ses propres capacités et compétences. Cette peur peut conduire à l'évitement des défis et à la stagnation personnelle. Face à ces peurs, il existe des stratégies éprouvées pour développer une relation plus saine avec l'échec et transformer cette appréhension en moteur de progression. La première stratégie consiste en la visualisation du succès. Cette technique permet de programmer mentalement la réussite et de réduire l'anxiété liée à l'incertitude. En imaginant concrètement les étapes menant au succès, nous renforçons notre confiance et notre motivation. La deuxième approche privilégie la concentration sur l'effort plutôt que sur le résultat final. Cette perspective permet de maintenir la motivation indépendamment des résultats obtenus et de développer une mentalité de croissance orientée vers l'amélioration continue. Enfin, la redéfinition de l'échec comme opportunité d'apprentissage transforme fondamentalement notre rapport à l'erreur. Cette perspective permet de considérer chaque échec comme une source d'informations précieuses pour l'amélioration future, réduisant ainsi la charge émotionnelle négative associée. En appliquant ces stratégies de manière cohérente, la peur de l'échec se transforme progressivement en acceptation constructive du risque, permettant ainsi une croissance personnelle et professionnelle authentique et durable. Dans cette section, nous allons explorer les techniques essentielles pour identifier et remettre en question nos pensées autocritiques de manière structurée et bienveillante. La première étape consiste à développer une conscience aiguë de nos pensées autocritiques. Ces pensées se manifestent souvent par des expressions comme ⁇ Je suis nul, je n'y arriverai jamais ⁇ ou ⁇ J'aurais dû faire mieux ⁇ Une fois ces pensées identifiées, il est crucial de les examiner objectivement. Demandez-vous systématiquement, cette pensée est-elle basée sur des faits vérifiables ou sur une opinion subjective? Cette distinction est fondamentale pour développer un regard critique constructif. Le test de l'ami constitue un exercice particulièrement révélateur. Posez-vous cette question essentielle. Parlerai-je à un ami proche de cette manière? Cette perspective externe permet souvent de révéler la sévérité excessive de notre dialogue intérieur. Enfin, l'étape de remplacement consiste à substituer systématiquement les pensées autocritiques par des alternatives bienveillantes et encourageantes. Cette pratique nécessite de la patience et de la persévérance, mais elle transforme progressivement notre dialogue intérieur. En appliquant ces 4 techniques de manière cohérente, vous développerez progressivement une relation plus saine et constructive avec vos pensées. Cette transformation du dialogue intérieur constitue un pilier fondamental dans la gestion du perfectionnisme. Dans cette section, nous allons explorer comment identifier et valoriser vos forces personnelles ainsi que vos réussites pour développer une vision plus équilibrée de vous-même. La première étape consiste à identifier vos forces et qualités personnelles. Cette démarche nécessite une réflexion honnête sur vos compétences, talents et traits de caractère positifs. Pour identifier vos forces, posez-vous ces questions essentielles. Quelles sont mes compétences naturelles? Dans quel domaine les autres me complimentent-ils? Quelles activités me donnent de l'énergie? Le journal de gratitude constitue un outil puissant pour développer une perspective positive. Il s'agit de noter quotidiennement les aspects positifs de votre vie et vos réussites, même les plus modestes. Se rappeler régulièrement vos réussites passées renforce votre confiance en soi et modifie votre perception de vos capacités. Cette pratique crée un cercle vertueux de motivation et d'estime personnelle. Pour mettre en pratique cette approche, établissez une routine quotidienne. Consacrez quelques minutes chaque soir à noter vos réussites, créez une liste de vos forces principales et consultez régulièrement ces rappels positifs. Cette pratique régulière transforme progressivement votre relation avec vous-même en développant une vision plus juste et bienveillante de vos capacités et accomplissements. Les stratégies d'adaptation saines constituent des outils essentiels pour gérer efficacement le stress et l'anxiété associés au perfectionnisme et à l'autocritique excessive. Ces approches thérapeutiques permettent de développer une résilience émotionnelle durable et de maintenir un équilibre psychologique optimal face aux défis quotidiens. Examinons maintenant les principales stratégies d'adaptation recommandées par les professionnels de la santé mentale.
L'exercice physique régulier constitue une stratégie fondamentale. Il permet la réduction du cortisol, hormone du stress, tout en favorisant la libération d'endorphines naturelles qui améliorent l'humeur et l'estime de soi. La méditation et les techniques de relaxation représentent une deuxième approche thérapeutique majeure. Ces pratiques incluent la méditation de pleine conscience, la respiration diaphragmatique et la relaxation musculaire progressive. Elles permettent une réduction significative de l'activité excessive du cortex préfrontal associée aux pensées perfectionnistes. Les activités créatives offrent également un exutoire thérapeutique particulièrement efficace. L'art, la musique, l'écriture ou d'autres formes d'expression créative permettent une expression émotionnelle non verbale, réduisent l'autocritique et développent la flexibilité cognitive nécessaire pour surmonter les schémas perfectionnistes rigides. Enfin, le maintien de relations sociales de qualité constitue un pilier fondamental du bien-être psychologique. Le temps passé avec des proches offre un soutien émotionnel essentiel, une perspective externe objective sur nos autocritiques et contribue significativement à la réduction de l'isolement social souvent associé au perfectionnisme. L'intégration progressive de ces stratégies d'adaptation dans la routine quotidienne permet de développer une résilience durable face aux défis du perfectionnisme. L'efficacité optimale de ces stratégies thérapeutiques repose sur la régularité de leur application, leur adaptation aux besoins individuels spécifiques et leur intégration progressive dans les habitudes quotidiennes. Établir des limites constitue un élément fondamental pour maintenir un équilibre psychologique sain et prévenir l'épuisement lié au perfectionnisme. Les limites personnelles représentent des règles que nous établissons pour définir ce que nous acceptons ou refusons dans nos interactions et nos engagements. Établir des limites claires présente plusieurs avantages essentiels. La protection de votre temps et de votre énergie, la réduction du stress et de l'anxiété, et l'amélioration de votre bien-être général. Pour établir des limites efficaces, 3 stratégies principales s'avèrent particulièrement utiles. Premièrement, apprendre à dire non aux demandes excessives. Cette compétence essentielle vous permet de préserver votre temps pour les priorités importantes et d'éviter la surcharge de travail. Deuxièmement, déléguer des tâches lorsque cela est possible. La délégation efficace vous permet de vous concentrer sur vos responsabilités principales tout en développant les compétences de votre équipe. Troisièmement, priorisez votre bien-être personnel. Cela implique de reconnaître que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité pour maintenir votre efficacité et votre santé mentale à long terme. En conclusion, établir des limites claires constitue un acte de respect envers soi-même et une stratégie essentielle pour maintenir un équilibre sain face aux exigences du perfectionnisme. La pleine conscience représente une pratique fondamentale pour développer une relation plus saine avec nos pensées et nos émotions, particulièrement dans le contexte du perfectionnisme. La pleine conscience consiste à porter son attention de manière intentionnelle sur le moment présent, sans porter de jugement sur ce qui se déroule. Cette pratique nous permet d'observer nos pensées et nos sensations avec bienveillance. La pratique de la pleine conscience offre des bénéfices significatifs pour les personnes aux prises avec le perfectionnisme. Elle permet de réduire le stress et l'anxiété tout en diminuant l'intensité de l'autocritique. Le premier exercice que nous proposons est la respiration consciente. Cet exercice simple consiste à porter attention à sa respiration naturelle en observant l'inspiration et l'expiration sans chercher à les modifier. Le second exercice est la marche méditative. Cette pratique consiste à marcher lentement et consciemment, en portant attention aux sensations de chaque pas et aux mouvements du corps dans l'espace. Ces exercices de pleine conscience constituent des outils précieux pour développer une relation plus équilibrée avec le perfectionnisme. La pratique régulière permet de cultiver l'acceptation et la bienveillance envers soi-même. L'identification des déclencheurs du perfectionnisme constitue une étape fondamentale dans la gestion de ces comportements. Cette démarche permet de développer une conscience accrue des facteurs qui activent nos tendances perfectionnistes. Les déclencheurs du perfectionnisme sont des éléments spécifiques qui activent nos comportements perfectionnistes et notre autocritique.
Ils peuvent être classés en 3 catégories principales. Premièrement, les déclencheurs situationnels incluent les contextes professionnels exigeants, les évaluations, les présentations publiques ou les situations de compétition. Deuxièmement, les déclencheurs interpersonnels concernent certaines personnes ou relations qui activent nos tendances perfectionnistes, comme les figures d'autorité critique ou les environnements compétitifs. Troisièmement, les déclencheurs cognitifs sont les pensées automatiques et les croyances qui alimentent le perfectionnisme, telles que la peur de décevoir ou les standards irréalistes. Pour identifier efficacement ces déclencheurs, plusieurs méthodes peuvent être employées. La tenue d'un journal des moments perfectionnistes permet de documenter les circonstances précises de leur apparition. L'auto-observation consciente consiste à porter attention au moment où l'autocritique s'intensifie, en notant les émotions, pensées et circonstances associées. Une fois les déclencheurs identifiés, il devient possible de développer des stratégies spécifiques et personnalisées pour les gérer efficacement, constituant ainsi une base solide pour la gestion du perfectionnisme. La modification de votre environnement constitue une stratégie fondamentale pour réduire les sources de stress et de pression qui alimentent le perfectionnisme. Un environnement adapté favorise un état d'esprit plus serein et productif. Premièrement, désencombrer votre espace de travail permet de créer un environnement propice à la concentration et à la sérénité. Un espace organisé réduit les distractions visuelles et mentales. En organisant méthodiquement votre espace, en rangeant les documents et en ne conservant que les éléments essentiels à portée de main, vous créez un environnement qui favorise la clarté mentale. Deuxièmement, limiter votre exposition aux médias sociaux constitue une mesure essentielle. Ces plateformes génèrent souvent des comparaisons sociales et une pression de performance qui alimente les tendances perfectionnistes. Établissez des créneaux horaires spécifiques pour consulter ces plateformes, utilisez des applications de contrôle du temps d'écran et privilégiez des contenus inspirants plutôt que ceux qui encouragent la comparaison. Troisièmement, s'entourer de personnes positives et bienveillantes transforme significativement votre environnement social. Les relations toxiques ou compétitives renforcent les schémas perfectionnistes. Recherchez activement des relations avec des personnes qui vous encouragent, acceptent vos imperfections et valorisent vos efforts plutôt que uniquement vos résultats. Ces relations nourrissent votre bien-être psychologique. La modification de votre environnement physique et social constitue un investissement durable dans votre bien-être. Ces changements créent les conditions optimales pour développer une relation plus saine avec la performance et l'excellence. La reconnaissance et la récompense des efforts constituent un élément fondamental dans la lutte contre le perfectionnisme. Cette approche permet de valoriser le processus plutôt que uniquement le résultat final. Le perfectionnisme traditionnel se concentre exclusivement sur les résultats, créant un cycle de déception et d'autocritique. L'approche saine valorise les efforts fournis, générant un cercle vertueux de motivation et d'estime de soi. Examinons maintenant les mécanismes psychologiques qui rendent cette approche si efficace pour renforcer la motivation et l'estime de soi. La récompense des efforts crée un cycle psychologique positif. Chaque effort reconnu renforce la motivation, améliore l'estime de soi et encourage de nouveaux efforts, créant ainsi une spirale ascendante de développement personnel. Il existe différents types de récompenses que vous pouvez vous accorder pour reconnaître vos efforts. Explorons les principales catégories. Les récompenses intrinsèques proviennent de votre reconnaissance personnelle. Les récompenses sociales impliquent votre entourage. Les récompenses tangibles sont des gratifications concrètes que vous vous accordez. Voyons maintenant comment mettre en pratique cette approche de manière concrète et efficace dans votre quotidien. Pour implémenter efficacement cette approche, commencez par identifier vos efforts quotidiens, même les plus petits. Définissez des récompenses proportionnelles, célébrez immédiatement et documentez vos progrès pour maintenir votre motivation à long terme. Se récompenser pour les efforts constitue un pilier fondamental dans le développement d'une relation saine avec soi-même. Cette pratique transforme progressivement votre rapport à l'accomplissement et renforce durablement votre motivation intrinsèque. La gestion du perfectionnisme et de l'autocritique
constitue un processus complexe qui nécessite du temps et de la patience. Il est essentiel de comprendre que les changements durables ne se produisent pas instantanément. Le processus de transformation personnelle s'apparente à la croissance d'une plante. Tout comme une graine a besoin de temps pour germer et se développer, vos efforts pour surmonter le perfectionnisme demandent de la patience et de la constance. Il est important de comprendre que le progrès n'est pas linéaire. Vous connaîtrez des hauts et des bas, des moments de réussite et des périodes plus difficiles. Cette variabilité est parfaitement normale et fait partie intégrante du processus de guérison. Les rechutes ne doivent pas être perçues comme des échecs, mais plutôt comme des opportunités d'apprentissage. Chaque difficulté rencontrée vous permet de mieux comprendre vos schémas de pensée et de renforcer vos stratégies d'adaptation. La persévérance dans la pratique des techniques apprises est fondamentale. Même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles, chaque effort contribue à votre développement personnel et renforce votre capacité à gérer le perfectionnisme. Enfin, il est crucial de faire preuve de bienveillance envers vous-même tout au long de ce parcours. La patience et la persévérance ne signifient pas l'autoflagellation en cas de difficulté, mais plutôt l'acceptation compassionnelle de votre humanité et de votre processus d'apprentissage unique. Lorsque le perfectionnisme et l'autocritique ont un impact significatif sur votre vie quotidienne, il devient essentiel de considérer une aide professionnelle qualifiée. Plusieurs signes peuvent indiquer qu'il est temps de consulter un professionnel de la santé mentale. Ces indicateurs incluent une détresse persistante, des difficultés dans les relations interpersonnelles et une baisse significative des performances. Différents types de professionnels peuvent vous accompagner dans cette démarche. Les psychologues cliniciens et les thérapeutes spécialisés possèdent les compétences nécessaires pour traiter efficacement le perfectionnisme pathologique. La thérapie cognitivo-comportementale, ou TCC, représente l'approche thérapeutique la plus efficace pour traiter le perfectionnisme. Cette méthode structurée permet de modifier les pensées dysfonctionnelles et les comportements problématiques. Franchir le pas pour consulter un professionnel peut sembler intimidant, mais c'est un acte de courage et de bienveillance envers soi-même. Commencez par vous renseigner sur les professionnels de votre région et n'hésitez pas à poser des questions lors du premier contact. Maintenir une perspective à long terme constitue un élément fondamental dans le processus de guérison du perfectionnisme et de l'autocritique excessive. Le processus de transformation personnelle s'inscrit dans une démarche progressive qui nécessite du temps et de la patience. Cette timeline illustre les différentes phases que vous traverserez. Cette courbe représente la réalité du processus de guérison. Vous observerez des hauts et des bas, des moments de progrès et des périodes plus difficiles. Ces fluctuations sont parfaitement normales. 4 principes fondamentaux vous aideront à maintenir cette perspective à long terme. Premièrement, les obstacles temporaires ne définissent jamais votre capacité réelle de changement. Deuxièmement, considérez chaque rechute comme une précieuse opportunité d'apprentissage plutôt que comme un échec personnel. Troisièmement, acceptez que le progrès ne soit pas toujours linéaire ou immédiatement visible à vos yeux. Enfin, cultivez la persévérance et la patience. Ces qualités constituent les fondements durables de votre transformation. 4 stratégies pratiques vous permettront de maintenir efficacement cette perspective à long terme dans votre quotidien. Tenez un journal de vos progrès pour documenter votre évolution. Célébrez chaque petite victoire. Visualisez régulièrement vos objectifs futurs. Et maintenez un réseau de soutien actif. Rappelez-vous que le perfectionnisme et l'autocritique peuvent effectivement être surmontés. Cette transformation requiert du temps, de la patience, des efforts constants et bienveillants, ainsi qu'un soutien approprié et régulier. Maintenez cette perspective à long terme et ayez confiance en votre capacité de changement. Votre persévérance sera récompensée par une relation plus saine et équilibrée avec vous-même. L'acceptation du processus d'apprentissage constitue un élément fondamental dans la gestion du perfectionnisme. Cette approche nous permet de reconnaître que la croissance personnelle est un voyage continu plutôt qu'une destination finale. La vie représente un processus d'apprentissage perpétuel
où chaque expérience contribue à notre développement personnel et professionnel. Cette perspective nous libère de la pression de devoir tout maîtriser immédiatement. Les erreurs constituent une partie intégrante et naturelle du processus d'apprentissage. Elles ne représentent pas des échecs personnels, mais plutôt des indicateurs que nous explorons de nouveaux territoires et prenons des risques nécessaires à notre croissance. La clé réside dans notre capacité à transformer les erreurs en opportunités d'apprentissage. Cette transformation s'opère en 3 étapes. Reconnaître l'erreur, identifier l'opportunité qu'elle représente et l'utiliser comme catalyseur de croissance personnelle. Ce processus d'apprentissage suit un cycle continu. Nous vivons des expériences, nous réfléchissons sur ces expériences, nous en tirons des apprentissages, puis nous appliquons ces connaissances à de nouvelles expériences. Cette approche cyclique nous permet de progresser constamment. En acceptant le processus d'apprentissage, nous intégrons 3 principes fondamentaux. Chaque erreur contient une leçon précieuse qui contribue à notre développement. La perfection immédiate n'existe pas et constitue un objectif irréaliste. Et enfin, la croissance personnelle nécessite de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Cette acceptation du processus d'apprentissage nous libère de la pression perfectionniste et nous permet d'aborder chaque défi avec curiosité et ouverture, transformant ainsi notre relation aux erreurs et aux difficultés. Nous arrivons à la conclusion de notre parcours vers la gestion du perfectionnisme et de l'autocritique. Il est temps de consolider les apprentissages et d'adopter une approche équilibrée pour un bien-être mental optimal. Tout au long de ce parcours, nous avons exploré des techniques fondamentales. La restructuration cognitive nous aide à identifier et modifier les pensées perfectionnistes. L'autocompassion nous enseigne la bienveillance envers nous-mêmes et la fixation d'objectifs réalistes nous guide vers des attentes saines. L'objectif n'est pas d'éliminer complètement le désir d'excellence, mais de trouver un équilibre sain. D'un côté, nous avons le perfectionnisme malsain qui paralyse et génère de l'anxiété. De l'autre, une excellence saine qui motive sans détruire. L'autocompassion demeure l'élément central de cette transformation. Elle nous enseigne la bienveillance envers nos imperfections, l'acceptation de notre humanité et la reconnaissance que nous faisons partie d'une expérience humaine commune. Votre parcours vers un équilibre sain ne s'arrête pas ici. Soyez patient avec vous-même dans ce processus de transformation. Célébrez chaque progrès, même le plus petit. Rappelez-vous que l'imperfection fait partie de l'expérience humaine et continuez à cultiver cette autocompassion qui vous guidera vers un bien-être mental durable. Félicitations pour avoir entrepris ce voyage vers une relation plus saine avec vous-même. L'équilibre que vous recherchez est à votre portée, un pas à la fois.